Testament de Naphtali concernant la bonté naturelle. Transcription du testament de Naphtali, des choses qu'il ordonna au moment de sa mort, la 132e année de sa vie. Ses fils se réunirent le 4e jour du 7e mois, alors qu'il était encore en bonne santé et bien disposé. Il leur fit un festin au dîner, et en matinée, à son réveil, il leur dit : « Je vais mourir. » Ils ne le crurent pas. Il bénit le Seigneur et déclara qu'après la fête de la veille, il devait mourir. Et il se mit à dire à ses fils : « Écoutez-moi, mes enfants, écoutez les paroles de votre père, fils de Naphtali. Je suis né de Bila lorsque Rachel usa d'astuce et donna Bila à sa place à Jacob. Elle m'accoucha sur les genoux de Rachel. C'est pourquoi j'ai été nommé Naphtali. Et Rachel m'aimait parce que j'étais né sur ses genoux. Et lorsque j'étais encore jeune et tendre, elle avait l'habitude de m'embrasser et de dire : « Si seulement je pouvais avoir un frère pour toi qui te ressemble de mon propre ventre. » Voilà pourquoi Joseph me ressembla en toutes choses, conformément aux prières de Rachel. Mais ma mère était Bila, fille de Rothéus, le frère de Déborah, la nourrice de Rebecca. Elle était née le même jour que Rachel, et son père Rothéus, de la famille d'Abraham, était un Chaldéen craignant Dieu, né libre et noble. Mais il avait été fait captif et fut acheté par Laban, qui lui donna sa servante Aéna pour femme. Aéna porta une fille et l'appela Zilpa, d'après le nom du village dans lequel Rothéus avait été pris captif. Puis Bila, qu'elle nomma ainsi, car dit-elle : « Ma fille est avide pour ce qui est nouveau, car à peine est-elle née, elle s'est mise à téter avidement. Jusqu'à ce jour, j'ai été agile sur mes pieds comme un cerf, de sorte que mon père Jacob me choisissait pour les courses et les messages. Et comme cerf, il me donna sa bénédiction. Car de même que le potier connaît le récipient, la quantité qu'il doit contenir et apporte l'argile en conséquence, de même le Seigneur fait-il le corps selon la ressemblance de l'esprit, et selon la capacité du corps, il implante l'esprit. Et l'un ne manque pas d'un tiers de cheveux par rapport à l'autre, car c'est par le poids, la mesure et la règle que toute la création a été faite. Et comme le potier connaît l'usage de chaque vase, et ce à quoi il sert, ainsi le Seigneur connaît aussi le corps, jusqu'où il persistera dans le bien, et quand il commencera dans le mal. Car il n'y a pas de penchant ou de pensée que le Seigneur ne connaisse pas, car il a créé chaque homme à son image. Les choses sont ainsi ordonnées chez l'homme. Son travail, selon sa force. Son habileté, selon son esprit. Son accomplissement, selon son but. Sa bouche, selon son cœur. Son sommeil, selon son œil. Sa parole, selon son âme. Que ce soit dans la loi du Seigneur ou dans les œuvres de Béliard. Tout comme il y a une séparation entre lumière et obscurité, et entre voir et entendre, il y a aussi une séparation entre homme et homme, et entre femme et femme. Et on ne peut pas dire que l'un est semblable à l'autre, ni d'apparence, ni d'esprit. On ne peut pas dire qu'il y ait supériorité en quoi que ce soit sur le visage ou autre chose semblable, car Dieu fit toutes choses bonnes, qu'il joint suivant un ordre. Les 5 sens au niveau de la tête, et il a joint le cou à la tête, y ajoutant les cheveux aussi pour l'élégance et la gloire, puis le cœur pour l'intelligence, les viscères pour les excréments, et l'estomac pour le broyage,
la trachée pour l'inspiration, le foie pour la colère, la bile pour l'amertume, la rate pour le rire, la musculature du dos pour la puissance, les poumons pour l'aspiration, les reins pour la résistance, et ainsi de suite. Ainsi, mes enfants, veillez à ce que votre existence soit en accord avec le bon ordre des choses dans la crainte de Dieu. Ne faites rien de façon désordonnée par négligence ou au temps inapproprié. Car si vous essayez d'entendre avec l'œil, il ne le peut pas. Et de la même façon, vous ne pouvez accomplir des œuvres de lumière si vous-même êtes dans les ténèbres. Ne cherchez donc pas à corrompre vos actions par des convoitises ou par de vaines paroles pour séduire vos âmes, mais gardez le silence avec pureté de cœur, et vous comprendrez comment retenir la volonté de Dieu et rejeter la volonté de Béliard. Le soleil et la lune et les étoiles ne changent pas leur ordre. Ainsi, n'altérez pas l'ordre établi par Dieu par le désordre de vos agissements. Les nations se sont égarées et abandonnèrent le Seigneur et changèrent leur ordre, et allèrent adorer pierre et roc en suivant des esprits d'égarement. Mais ne vous comportez pas ainsi, mes enfants. Reconnaissez le Seigneur dans le firmament, sur la terre et dans la mer, et dans toutes choses créées, car le Seigneur les a toutes faites. Ne faites pas comme Sodome qui changea l'ordre de sa nature. De la même manière, les vigiles changèrent l'ordre de leur nature. Et le Seigneur les maudit aussi lors du déluge, rendant la terre désolée et inhabitée. Je dis ces choses, mes enfants, parce que j'ai lu dans l'écrit sacré de Hénoch que vous vous détournerez aussi du Seigneur, marchant selon la perversion des nations et agissant selon l'iniquité de Sodome. Alors le Seigneur amènera la captivité sur vous, et là vous servirez vos ennemis, et vous serez assaillis par toutes sortes d'afflictions et de tribulations, jusqu'à ce que le Seigneur vous ait tous consumés. Après avoir été décimés et réduits à un petit nombre, vous reviendrez et reconnaîtrez que le Seigneur est votre Dieu, car il vous fera revenir sur votre propre terre du fait de sa grande miséricorde. Mais il arrivera, après qu'ils seront entrés dans la terre de leur père, qu'ils oublieront de nouveau le Seigneur et feront le mal. Alors, le Seigneur les dispersera sur la surface de toute la terre, jusqu'à ce que vienne la compassion du Seigneur par un homme qui exercera la justice et montrera miséricorde à tous, proches et éloignés. Dans la 40e année de ma vie, j'eus la vision du soleil et la lune immobilisés sur le mont des Oliviers, à l'est de Jérusalem. Et voici Isaac, le père de mon père, qui nous dit : « Courez vite les prendre, chacun suivant sa force. Et à celui qui les attrapera, à lui le soleil et la lune. » Et nous coururent tous ensemble, et Lévi saisit le soleil. Et Judas surpassa les autres et attrapa la lune. Et ce faisant, ils furent tous deux élevés ensemble, au-dessus des autres. Lévi devint comme le soleil. Alors un certain jeune homme lui donna 12 branches de palme. Judas, lui, devint aussi brillant que la lune. Sous leurs pieds étaient 12 rayons, et Lévi et Judas coururent les saisir. Ensuite, je vis un taureau sur la terre, ayant 2 grandes cornes, et en son dos les ailes d'un aigle. Nous voulions l'attraper sans y parvenir, mais Joseph, lui, y arriva, et il monta avec lui dans les hauteurs. Et alors que j'étais là, je vis un écrit sacré nous apparaître, et il disait : Assyriens, Mèdes,
Perses, Élamites, Chaldéens, Syriens détiendront en captivité les 12 tribus d'Israël. 7 jours plus tard, j'eus de nouveau une vision. Notre père Jacob était debout sur la mer de Jamnia, et nous, ses fils, étions avec lui. Et sans voile ni pilote, vint à nous un bateau plein de chair de poisson séchée. Dessus il était écrit « Bateau de Jacob ». Et notre père nous dit « Embarquons sur notre bateau ». Une fois à bord, une violente tempête se leva dans une grande tornade, et notre père qui tenait le gouvernail fut retiré du décor, tandis que nous sommes restés pris dans la tempête. Le bateau se remplit d'eau, et battu par les vagues, il fut brisé en morceaux. Et Joseph s'enfuit sur une petite barque, mais nous autres furent dispersés sur 9 morceaux d'épave. Et Lévi et Juda étaient ensemble. Et nous furent dispersés jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, Lévi noua sur lui de la toile de sac en signe de deuil, et pria le Seigneur pour nous tous. La tempête cessa alors. Le bateau rejoint immédiatement la terre, comme si tout était en paix. Alors Jacob notre père vint, et nous nous réjouîmes tous d'un seul accord. Je racontai ces 2 rêves à mon père, et il me dit « Ces choses doivent s'accomplir en leur saison, après qu'Israël aura enduré beaucoup de choses. » Mon père ajouta « Je crois que Joseph vit, car je vois que le Seigneur le compte toujours parmi vous. » Et il dit en se lamentant « Joseph, mon enfant, tu vis, et je ne peux te contempler. Et toi, tu ne vois pas Jacob qui t'a engendré. » Et par ces paroles, il me faisait pleurer moi aussi, et je brûlais en mon cœur de lui dire qu'il avait été vendu, mais je craignais mes frères. Voilà, mes enfants, je vous ai montré les derniers temps, comment tout se passera en Israël. Alors vous aussi, commandez à vos enfants de s'unir à Lévi et à Juda, car par eux le salut se lèvera en Israël, et en eux Jacob sera béni. Car à travers leurs tribus, Dieu se manifestera parmi les hommes sur la terre, pour sauver la race d'Israël et pour rassembler les justes parmi toutes les nations. Mes enfants, si vous faites ce qui est bien, hommes et anges vous béniront, et par vous Dieu sera glorifié parmi les nations. Le malin s'enfuira de vous, et les bêtes sauvages vous craindront, car les anges se tiendront près de vous. Tout comme Dieu garde en mémoire lorsqu'un homme élève bien son enfant, de la même façon, il n'oubliera aucune bonne œuvre réalisée. Mais celui qui ne fait pas le bien, les anges et les hommes le maudiront, car par lui Dieu sera déshonoré parmi les païens. Et le malin l'utilisera comme son propre instrument, et toute bête sauvage le dominera, parce que le Seigneur l'aura en horreur. Les commandements de la loi sont doubles et doivent être accomplis avec prudence. En une certaine saison, il convient pour l'homme d'étreindre sa femme, et en une autre saison, il convient de s'en abstenir pour se consacrer à sa prière. Il y a donc 2 ordres de commandement, et s'ils ne sont pas faits dans le bon ordre, cela amène une très grande iniquité sur l'homme. Or il en va de même avec les autres commandements. Soyez donc sages selon Dieu et prudents, afin de discerner la bonne disposition de ses commandements et les lois qui régissent chaque parole, de sorte que le Seigneur vous aime. Après leur avoir confié toutes ces paroles et instructions, il leur ordonna de déplacer ses os à Hébron, afin d'être enseveli avec ses pères.
Et après avoir mangé et bu avec un cœur joyeux, il couvrit sa face et mourut. Ses fils agirent conformément à tout ce que leur père Naphtali leur avait réclamé.